Faites entrer l'accusé, faites entrer l'accusé. Eh, ce soir, ça va barder. Qui a la vision, là? Tout de suite, qui a la vision? Hello, salutations, ça Salut. va? Ça va et toi? Ça va, tout de violet vêtu. Ouais, j'ai mis un petit pull violet, c'est vrai. Ok, ok, ok. Donc, bonsoir à tous. Comme vous avez pu le voir, donc ce soir, on reçoit Jonathan. Donc, vous êtes sur le live de l'oratrice. On va aborder différents sujets, différents points, notamment son passage dans l'émission donc Love is Blind, son ressenti. On va essayer de creuser un peu pour savoir qui est Jonathan et puis aussi s'intéresser à ses projets à venir, professionnels et personnels notamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Entre-temps, vous tapotez, toujours dans la joie et la bonne humeur. Coucou, comment tu vas déjà, Jonathan? Ça va, merci. Et toi? Ok. Ça va, merci. Je te laisse dire bonsoir aux Eh ben personnes connectées. bonsoir tout le monde, enchanté. Puis ça sera l'occasion de pouvoir m'exprimer, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, dans la joie et la bonne humeur, surtout. Mais ouais, non, j'ai hâte. Ok, ok. T'as pris de quoi te rafraîchir parce qu'il va y avoir des vraies questions pimentées, épicées. Tisane. Ok, ça va. Tisane pour pouvoir te détendre. Ça va bien se passer. Première question, Jonathan. De quelle origine es-tu? En fait, j'ai la moitié de ma famille qui est martiniquaise et l'autre qui est métropolitaine, Ok, voilà, ok. de Bordeaux. Donc voilà, donc ça fait que je suis du coup métissé. T'es de quel signe, Jonathan? Dis-toi que j'ai reçu des DM juste pour me demander mon signe. Genre, t'es quel signe? Mais genre 30 fois, quoi. Je suis bélier. Ah ouais, ok. Ouais, je sais, les gens me voyaient plus comme un signe haut ou je sais pas, mais non. Comme un scorpion, oui. Oui, on peut le dire même. Comme un Je sais pas ce qu'ils scorpion. ont fait, les pauvres scorpions, mais chaque fois qu'on entend parler d'eux, c'est toujours en négatif, quoi. Franchement, j'espère qu'il n'y en a pas dans le live. Vous en faites pas, on est ensemble. C'est un peu des red flags, les scorpions, hein. C'est un peu l'image que tu nous as Merci. donnée. On va rentrer dans le vif du sujet, Jonathan. Comment t'as été casté pour l'émission, justement? J'ai été casté sur une appli de rencontre. J'étais sur une appli de rencontre, ça faisait déjà un petit moment, ça faisait 3-4 ans que j'étais sur plusieurs applis. Là, à ce moment-là, j'étais sur Hinge. Et on m'a contacté comme ça. Et en fait, pour la petite histoire, je crois que personne n'était au courant. Je l'ai expliqué ma première interview la semaine dernière. Mais en gros, j'avais déjà été contacté par une autre émission au préalable. J'avais été contacté par Mario au premier regard, comme Thomas. En dessous, j'ai vu là la première personne qui a peur des talons. En plus, j'adore les talons, mais j'adore ça. Je vais vous expliquer. J'adore ça. Moi, mais j'ai qu'une envie, moi, c'est que les femmes se sentent belles comme elles sont. Il n'y a pas de problème. Là, c'était un truc vraiment spécifique sur le moment. Je vous expliquerai. Je On vous y va expliquerai. mollo. Ouais, Donc, t'as t'inquiète. été casté d'abord Donc pour j'ai faire été casté Mario d'abord par Premier. Mario au premier regard et en fait j'ai même fait les castings quoi. J'ai fait les ateliers avec eux et tout. Je suis allé loin hein, dans le truc. J'étais assez emballé. Sauf que c'est vrai que le concept de vraiment ne pas rencontrer la personne avant du tout, ni avoir échangé au moins un petit peu, ça me refroidissait un peu honnêtement. J'avais un peu peur. Surtout que c'est sur une histoire d'algo tout ça, donc faut faire confiance quoi. Et genre peut-être 2 mois après qu'il m'ait casté, donc j'ai commencé à les rencontrer et tout. Et bim, je rematch avec quelqu'un sur une appli. On me dit ouais c'est pour un casting pour une émission de dating quoi. Et donc là, on me dit que c'est pour Love is Blind. Voilà. Et est-ce que toi, du coup, tu connaissais cette émission en amont ou pas du Du, tout? du tout. C'est justement quand ils m'ont contacté que je suis allé voir vite fait quelques saisons. D'ailleurs, j'ai peut-être pas regardé les bonnes saisons parce que moi, quand je les regardais, justement, je m'étais dit que c'était quand même un programme assez bienveillant, voilà, qui mettait entre guillemets en avant les couples hein, et puis la recherche de l'amour particulièrement, pas spécialement les dramas. Donc c'est vrai que j'étais un peu étonné. Moi, j'avais vu 2-3 saisons suédoises et une saison américaine. Il y avait une saison UK qui m'avait un peu, ouais, je m'étais dit machin. J'en avais déjà d'ailleurs parlé à la prod à ce moment-là et la prod a fait que me rassurer en mode t'en fais pas, c'est une émission bienveillante, on ne montrera jamais des choses négatives dans cette émission, c'est pour mettre l'amour à l'honneur. Ouais, donc c'est comme ça en fait que j'y suis allé, sinon j'étais déjà réticent et j'étais pas trop sûr de moi quoi. Et j'avais surtout pas envie de me donner en spectacle. Je l'ai bien expliqué à la production ça. Alors moi si je fais ça, c'est vraiment pour pas finir sur les réseaux et m'en prendre plein la gueule. Ils m'ont dit t'en fais pas, Jonathan, il y a pas de souci. Voilà quoi. T'as dû avoir une sacrée douche froide, hein. Tu fais peut-être partie des personnes qui ont reçu le plus de pressing, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, mais on va y arriver. Donc, du coup, une fois que toi, on t'a casté pour ça, toi, directement, t'as dit OK ou t'as pris un temps de réflexion avant de participer? En fait, moi, ça a été simple, c'est que moi, j'ai été casté très très tôt dans l'année. Hein. Moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont été castés genre 2-3 semaines avant le départ. Moi, j'ai été casté, je crois, 6 mois avant, quelque chose comme ça, quoi. Donc, j'étais même en contact avec la production tout du long, et même à la fin, je sais que le casting des meufs a pris un peu plus de temps parce que justement, les gens de la prod nous disaient, ah, on cherche aussi quand même des profils qui vous correspondent, et on n'a pas vraiment trouvé.
Mais bon, il s'avère que on a discuté avec les meufs après, elles nous ont dit que la prod leur avait dit exactement la même chose, que le casting des mecs était pas complet et qu'ils attendaient de trouver les bonnes personnes adaptées à elles, quoi. Donc bon. Du coup, ça dit que toi, ça faisait à peu près 3-4 ans que tu étais célibataire. Comment un jeune homme comme toi peut être célibataire aussi longtemps? Bah franchement par choix, hein, par choix. Alors je l'ai expliqué d'ailleurs dans les capsules, mais ça a été coupé, donc en fait les gens ils ont fait un amalgame. J'étais en couple en fait de mes 17 à mes 30, mais ce que je expliquais juste après, mais qui a été coupé, c'est que c'était évidemment avec plusieurs personnes. Hein. J'ai pas été en couple avec une seule meuf de 17 à 30 ans, genre. Bah non, j'ai été en couple de 17 à 20, puis de 20 à 23 par exemple, de 23 à 27 je crois, et après de 27 à 30. Voilà, ça s'arrête là. J'ai eu 4 copines en fait. 4 copines dans toute ta vie. Ouais, jusqu'à mes 30 ans, exactement. Et j'ai toujours été en couple. Moi, je recherchais toujours un truc vraiment sérieux. J'ai jamais été du genre trop à m'éparpiller, à batifoler à droite à gauche. Voilà. Puis par contre, à 30 ans, j'ai eu une petite remise en question. Je me suis dit, bon, que si je trouvais pas effectivement la personne avec qui j'allais finir ma vie, ce serait peut-être bien que je commence un peu à m'amuser, quoi, à rencontrer d'autres personnes. Donc c'est vrai que je suis arrivé sur les applis à ce moment-là, quoi, à peu près. Et j'ai rencontré quelques personnes comme ça. Voilà. Mais sur les applis, effectivement, alors sauf depuis peut-être 6 mois ou 1 an avant de commencer le casting justement de Love is Blind, là je commençais à expliquer que je cherchais du sérieux parce que ça remonte à peu près à ça, 1 an avant le casting. Sinon, pendant de mes 30 à mes 35, on va dire, j'étais plus en mode détente, quoi. Moi, je veux pas me poser, chercher des gens qui cherchaient pas à se poser non plus, etc. Voilà. Sur les réseaux, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui ont dit qu'il y a des ex à toi qui m'ont contacté. Et notamment une qui avait fait une vidéo, et moi j'avais trouvé ça un peu maladroit de sa part parce que elle disait des choses sans vraiment les dire en fait. Donc elle disait oui, ça fait plaisir de voir son ex bail à la télé, etc., etc. Surtout quand on sait que c'est un faux gentil. Et moi du coup je me suis dit mais attends, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Et donc la personne en question a dit qu'elle ferait une vidéo ensuite par la suite. Quand j'ai vu qu'il y avait un système de vidéo sur vidéo, de surenchère, je me suis dit non. J'ai pas le cardio pour suivre ça, mais du coup, toi, est-ce que tu en as entendu parler de cette histoire-là? Bien sûr, j'en ai entendu parler. Je vais te dire honnêtement, j'ai été choqué même, franchement, parce que oui, la personne, je la connais, et ça s'est absolument pas passé comme elle l'a décrit. Malheureusement, je vais pas pouvoir en parler trop, parce que je te le dis tout de go, j'ai intenté une action en justice. Donc c'est mes avocats qui ont pris l'affaire en cours, qui l'ont contacté, voilà. Et moi, je vais pas je peux pas tout dire effectivement, mais bon, en fait, il s'agit d'une personne, effectivement, on s'est vu genre légèrement. Et à la fin, en fait, moi, j'ai décidé qu'on arrête de se voir parce qu'en fait, elle était complètement bouffée par une histoire passée. Donc, elle commence à m'en parler au bout de 5 ou 6 rendez-vous. Et c'est une histoire, je pense qu'il la concerne. Hein, je vais pas tout étaler non plus, mais un truc vraiment traumatisant, j'ai l'impression. Elle m'en parle, donc moi, ça me fait un peu peur. Et je lui dis, moi, je préfère qu'on arrête en fait, parce que je me sens plus à l'aise avec cette démarche de se voir légèrement, quoi. Elle l'a mal pris. Elle est partie de chez moi. Ça s'arrête là. Hein? Vous viviez ensemble? Non, pas du tout. Non, je vais te dire, elle était le jour où ça se passe comme ça, on en discute et tout, et elle est partie de chez moi pas contente, et ça s'arrête là, quoi. J'ai jamais eu de nouvelles, et ça fait des années, quoi. Ça fait des années, donc je trouve ça un peu aberrant de voir ce qu'elle insinue. J'ai pas très bien compris. En plus, elle sous-entend des trucs. Franchement, c'est scandaleux. Donc moi, c'est là-dessus que je vais l'attaquer, tout simplement. C'est de la diffamation. C'est complètement faux. Enfin voilà quoi. Et en plus, moi, ce qui me fait un peu de peine, c'est je me dis, elle a attendu un moment vraiment particulier pour me mettre dans ce truc-là. Pourquoi elle m'en parle pas avant? Tu vois, si vraiment il y avait eu un souci, elle a mon numéro, elle m'envoie un message, elle me dit j'ai pas aimé ça, par exemple. Et à ce moment-là, on en discute et j'aurais dit on n'est pas d'accord peut-être sur la façon dont on a vécu les choses. Mais de là à balancer un truc public, je comprends pas quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. On va fermer cette parenthèse-là. Quoi qu'il en soit, en fait, même pour les personnes qui nous suivent, bonsoir, on est à peu près 900, mais personne veut tapoter. Tapoter pour sécuriser le live parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils me voient en flou. Je sais pas si c'est vrai ou pas, si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vraiment, Jonathan, il va nous dire beaucoup de choses, comme vous l'avez vu. Il est prêt à répondre à toutes les questions, tous les sujets. Moi, il y a une question, la première question que je m'étais dit, si je reçois Jonathan, la première question que je vais lui poser, c'est celle-ci. Jonathan, tu mesures combien? C'est le débat, c'est énorme. Franchement, c'est trop drôle. Non mais meuf, c'est tellement drôle. Donc, je vais le dire. Attends. Désolé de te couper. Ici, il y a un budget effet spécial et effet sonore. Je suis obligé de le mettre. Moi, je croyais que t'allais balancer le feu d'artifice, là. Je suis déçu. Non, toi, même pas le feu d'artifice, c'est quand tu vas répondre aux autres questions. Là, pour l'instant, c'est juste l'entrée. Du coup, tu mesures combien? Ouais, c'est très simple. Alors déjà, je vais commencer par un truc avant de donner la taille. Tu sais, j'ai jamais été complexé par ma taille, mais dans n'importe quel monde, à n'importe quel moment. C'est un sujet là qui a été créé 100% par la prod
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont appelé l'épisode différence de taille. Mais moi, j'ai jamais parlé de sa taille. Alors, je vais l'expliquer après, mais c'est elle qui avait un blocage. Elle en parle même dans les capsules. Elle avait juste peur de tomber sur un mec plus petit. Bon, bah, ça, c'est pas mon problème, hein. Fallait peut-être pas faire cette émission à l'aveugle. Voilà. Mais moi, je fais 1m78. Et franchement, meuf, je me suis jamais considéré comme petit. Alors oui, je suis pas un géant, mais ça a jamais été un complexe, bien au contraire. Enfin, je veux dire, on a des choses sur lesquelles on a tous un petit complexe. S'il y a bien un truc sur lequel moi, j'ai pas de souci, c'est mon physique. Genre, je dis pas que je suis extraordinaire, hein. Je suis chum, y a pas de problème. En tout cas, je m'accepte et je me trouve très bien comme ça. Pourquoi tu dis que tu es chum? Je sais pas, je me trouve pas, voilà, mais comme tout le monde en fait. Et je m'accepte en fait et ça me va très bien. Je suis pas là pour dire je suis comme ci, je suis comme ça, voilà. Mais ce qui est drôle au final, c'est que c'est les gens qui s'en sont emparés. Alors déjà, je vais l'expliquer. Cette différence de taille le jour du reveal, c'est parce qu'en fait, elle faisait 1m97 le jour du reveal. Voilà, elle a mis des talons de 15 cm et elle faisait 1m82. On a que 3-4 cm d'écart, elle et moi. C'est comme ça, hein, notre différence de taille. Elle fait 1m80, 83, 85, c'est ça? 82, je fais 1m78, meuf. Donc en fait, on a 4 cm de différence, littéralement. Non, mais meuf, si tu regardes bien regarde bien tous les autres épisodes, elle a pas des talons de plus de 10 cm et on fait la même taille. C'est juste, dans cet épisode-là, on a l'impression, plus tu regarderas bien l'épisode, c'est là où moi j'en veux à la production, c'est écoute la musique qui fout. Quand c'est mon reveal, c'est horrible. Non, mais limite, c'est les petites mouches qui volent, limite une musique de cirque, quoi. Non, mais c'est abusé. Et même le cadrage, j'ai l'impression qu'il me cadre d'en dessous. Enfin, il y a vraiment un délire, quoi. Et il y a un blanc. Tu vois, genre, le moment où moi je m'avance, elle s'avance, il y a un gros blanc. Et d'ailleurs, faut le savoir, elle avance très lentement parce qu'elle avait du mal à marcher, parce que sa longue robe et tout, elle se prenait les pieds avec ses longs talons, elle avait du mal, c'était un tapis, donc elle était à 2 doigts de tomber, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, c'est des regards bizarres aussi. Moi, j'étais un peu stressé. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on découvre qu'elle est genre gigantesque et moi tout petit. Non, c'est pas ça. Et moi, c'est vraiment en arrivant près d'elle, en fait, que je me rends compte qu'il y a une différence. Et elle me dit direct. Elle me dit, non, mais t'inquiète, j'ai mis des gros talons. Je fais, ah, ok, d'accord. Pas de souci, quoi. Donc voilà, en fait, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et d'ailleurs, petit fun fact, dans ce moment-là, j'ai vu des gens qui m'ont, donc quand on se quitte après que j'ai fait ma demande, elle repart, je me retourne et je baisse les yeux. Et les gens, enfin, on arrêt sur image sur ce truc, genre, regardez, il a regardé ses pieds et tout. C'est des ouf, les gens, wesh. Meuf, tu sais ce que j'ai regardé? En fait, elle tombait tellement que là, en fait, elle avait ses chaussures, elle repartait. En fait, sa robe, elle était magnifique d'ailleurs, sa robe rouge. Mais en fait, il y avait des petites perles et elle marchait dessus. En fait, elle tombait, quoi. C'était pas équilibré. Donc moi, je la tenais jusqu'au moment où je la lâche, où elle repart. Et c'est là où je me retourne en mode, est-ce que ça va, quoi? Tu vois, genre, est-ce que t'es pas en train de tomber? Enfin, ça s'arrête là. J'ai regardé ça. Et donc, ça m'a fait trop rire quand les gens ont fait une arrêt sur image. C'était extraordinaire. Ah, vraiment, ça part dans tous les sens. Hein. Non, mais la prod de Love is Blind France, on doit avouer quand même qu'ils ont du vice, hein. Parce que moi, quand j'ai vu la scène, je l'ai partagée, j'ai fait un post dessus, j'ai dit, mais il n'y a pas à avoir du vice comme ça. On dirait que le mec, il passe à la Tour Eiffel, t'es sorti tout petit, elle est sortie géante. En plus, la façon dont elle t'a pris dans ses bras, oh my god, on avait l'impression qu'elle était en train de t'engloutir. On s'est dit, mais on s'est tous demandé combien tu mesurais, tu vois. Ah ouais, je sais. Hein. Ouais. Alors pour la petite histoire, moi, l'ex avec qui j'étais, la dernière histoire sérieuse que j'ai eue, qui a duré quelques années, elle faisait 1m85. Hein. Donc elle était plus grande que Cynthia et ça a jamais posé de soucis, meuf. Je précise en plus, devine quoi. Cynthia apparemment elle hésitait sur les chaussures qu'elle allait mettre et c'est la prod qui l'ont influencée en mode non mais faut que tu te sentes super belle, si tu machin, mets les talons les plus hauts, etc. Elle voulait mettre des trucs 8-10 cm, elle m'a dit à la base. Et c'est la prod apparemment qui l'a vraiment orienté, quoi. Tu vois, ils l'ont pas obligé, bien sûr, parce qu'il y a toujours le consentement avec la prod. Mais oui, bien sûr. Donc en fait, c'était vraiment, ils ont voulu créer un débat sociologique qui a marché de ouf, en fait. En fait, ils ont voulu créer ce truc de taille qu'il n'y a pas, tu vois. Et en fait, regarde bien, ils ont appelé l'épisode différence de taille. C'était pas ça le problème. Le problème, donc je vais revenir après dessus, mais c'était juste pour cette occasion. Comme sur la première fois, on voit mondialement parlant, en train de faire une demande avec 20 cm de moins, alors qu'en fait, on en fait 4. Je vais demander hors caméra, est-ce que ça t'embête si demain, tu peux mettre genre des chaussures un peu moins hautes? Je vais pas demander de pas mettre de talons. Wait. Ouais, on va revenir dessus. Laisse-moi reprendre mes esprits parce que déjà ça c'était vraiment, tu sais que t'as débloqué des nouvelles phobies chez nous en fait. C'est-à-dire que maintenant il y a un nouveau syndrome, c'est le syndrome de l'homme petit. L'homme petit qui a peur d'être avec une femme grande en fait. Et franchement ta réaction elle nous a tellement choqués qu'on s'est dit mais c'est pas possible. Même si, en plus, 1m70. Est-ce qu'à un moment donné, vous m'avez entendu lui dire, genre, j'aime pas que tu sois grande? C'est ça qui est ouf. C'est vous qu'on avait déduit que. On va y arriver, Non, mais sérieux, est-ce que dans toute la durée, vous m'entendez dire, ah, j'ai un problème avec sa taille ou avec ta taille? Jamais, sinon vous l'auriez entendu. Non, il y a une scène problématique, Jonathan. Il y a une scène problématique, mais on va y arriver. Tu la connais, cette scène. On va y arriver. Bien sûr. Donc, et j'en profite juste quand même une petite seconde, parce que ça me fait penser à quelque chose. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus après. Bon, c'est comme ça que tu souris?
Moi, je suis toujours, de toute façon, je fais toujours le même sourire. C'est quoi le problème? Il y a un problème avec mon T'as l'air sourire, c'est ça? Alors, il y a un problème avec ma taille, il y a un problème avec mon sourire. J'ai pas le droit de chanter. Oh Qu'est-ce qui se là passe? là 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 là, Jonathan, le principe des capsules, j'ai En fait, reçu. tu as une liste et tous les jours, en fonction des gens que tu mets en dernier, t'en revois ou pas certains le lendemain. Mais à la fin, dans les derniers jours, il y en avait qui voyaient encore 4 personnes, 3, 2 ou une. Et il y en avait même qui voyaient plus qu'une personne à partir de la moitié. Donc c'était vraiment en fait ton classement qui faisait que le lendemain, tu revoyais ou pas un nombre de personnes. Moi, par exemple, j'ai vu 3 personnes jusqu'à la fin, quasiment, alors jusqu'au jour 8. Mais il y en a qu'on en vu plus, il y en a qu'on en vu moins. Enfin, ça dépendait vraiment, quoi. Petite info aussi en plus, les premiers rendez-vous, c'est 8 minutes. Hein. C'était horrible. Alors tu peux très bien passer à côté de la personne qu'il te faut en fait, parce que le premier rendez-vous de 8 minutes, bah tu l'as mal géré. Tu vois 15 personnes 8 minutes la même journée. Ok. Donc déjà un peu, je te dis ça parce qu'il y a des gens quand même, par exemple, que j'ai classé dernière à ce moment-là, et on s'est revus en dehors, on est grave potes, on s'entend de ouf et tout, alors que quand je les ai vus dans le truc, je me suis dit, ça va coincer, même en tant que pote, ça va pas le faire, quoi. Ce que je voulais dire, c'était pas spécialement que c'était trop court, c'était que tu pouvais, pendant ces 8 minutes, du coup, faire un mauvais classement, et le lendemain, tu revois pas les personnes qui fondamentalement peuvent te convenir. Mais bon, c'est pas grave, moi ça n'a pas été mon cas, par exemple, et moi, donc j'ai discuté jusqu'à la fin, quasiment, avec donc 3 personnes. Alice, on a discuté ensemble jusqu'à la moitié à peu près des capsules. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai continué à discuter avec Tatiana longtemps, quasiment jusqu'à la fin. Hein. On le voit pas, mais Tatiana, on a discuté très longtemps, jusqu'au jour 8, je crois, ou 7. Hein. Ah ouais? Oui. Mais t'avais la côte alors? J'ai discuté avec... je sais pas. T'es là pour me gêner ou quoi? Non, mais t'avais la côte, Tatiana, Cynthia, Alice, ça va. En plus, c'était des profils assez intéressants quand même. Écoute, de toute façon, on était là pour se découvrir, hein, justement, à l'aveugle. Hein. Et j'ai aussi pas mal connecté avec une fille. Alors, on était vachement potes. Pour le coup, il n'y avait pas trop de séduction, un peu comme avec Alice, et qui s'appelle Lou, que vous avez quasiment pas vu. Et franchement, c'est une super nana. Elle est adorable. C'est dommage qu'on l'ait pas vu plus parce que franchement, vraiment top, hyper cool, hyper cool. Donc voilà. Alors avec Lou, par exemple, on s'est friendzoné assez vite. On n'a jamais été trop dans la séduction, tu vois, parce que ça peut arriver par moment. En fait, tu discutes avec les gens, mais tu vois, il n'y a pas ce petit truc. Tu vois, je sais pas comment. Même si tu discutes vachement bien, c'est fluide, on s'entend super bien, tu vois, on a parlé aussi de ce qu'on fait dans notre lifestyle et tout, elle m'a dit je sors là, 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 je disais moi je connais, etc. Mais il n'y avait pas ce petit truc, tu vois. Mais pour elle non plus, hein, je pense pareil. Tatiana, bah, c'était un peu particulier, mais je sais pas, moi je savais que quelque part peut-être que son caractère allait un peu coincer avec le mien. Je peux pas te dire pourquoi parce que je m'en souviens plus très bien, mais de nos échanges, je me souviens de ça à un moment donné, même je lui avais dit, j'ai peur que nos deux personnalités, elles s'affrontent, tu vois. Voilà. Et ensuite, Cynthia, du coup. Et Cynthia, du coup, pendant les capsules, ça avait matché surtout. Il n'y avait pas de friendzonage, il n'y avait pas de problème de caractère. Vous étiez vraiment en phase. En tout cas, au niveau des capsules. Ouais, on était en phase. Alors, c'est pas la personne, moi, qui m'a le plus plu dans la personnalité, si tu veux. Ouais, mais ouais. Ça, du coup, je l'explique. C'est qu'en fait, elle m'a fait un cadeau à un moment donné. Et ce cadeau, en fait, était assez intime. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu basculer, moi, dans mon choix. Ça, personne le sait, personne le verra. La prod, elle en parle pas, alors que c'était clairement, voilà. Mais moi, j'ai en fait vraiment basculé dans l'émotion, en fait, à ce moment-là. Et je me suis dit, en lisant tout ça, je me vois pas ne pas la choisir. Elle a été, entre guillemets, hyper ouverte, tu vois, hyper transparente. Et je me suis dit, elle peut pas me partager ça et moi je passe à côté, ça serait presque de l'irrespect, quoi. Donc moi, à partir de ce moment-là, en fait, je crois que c'était jour 6, j'ai basculé, tu vois. Et même les dates que j'ai fait après avec les autres filles, j'étais plus dedans. Et je leur ai dit, moi je pense que je me rapproche pas mal de Cynthia, ça se passe un peu différemment avec elle, donc je veux pas non plus vous mener en bateau et tout. Et c'est pour ça que, je sais plus, jour 7 ou jour 8, on s'est carrément dit les choses. Moi j'ai dit, voilà, moi je veux pas te mentir, la personne que je privilégie là, c'est Cynthia. Mais c'était pas spécialement sur des choses qu'on avait en commun. Bah, vous le voyez bien, de toute façon, on est très différents avec Cynthia. Quel était le fameux cadeau qui a fait basculer ton choix, en fait? On veut tout savoir. C'était son journal intime qu'elle écrivait depuis quelques jours avant l'émission et pendant l'émission, du coup. Donc elle m'a partagé en fait toutes ses pensées, etc. Et elle m'a parlé aussi beaucoup de choses. Bah, on verra ça après, mais oui, voilà, en fait, donc c'est tout ça. Je trouvais ça hyper mignon, hyper truc. Et même s'il y avait pas ce truc de, je savais qu'on était peut-être pas les mêmes sur certains points, je me suis dit, il y a ce truc émotionnel entre nous qui va sûrement compenser, quoi. Cynthia, ton vrai visage, tu nous as caché ça.
Elle a sorti le journal intime, elle te l'a donné avec toutes ses Avec du confessions. parfum. Avec du parfum dedans. La totale. Ah bah oui, la Attends, totale. attends, 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 Je- attends, 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 attends. Attends, un petit effet spécial. Quand t'as reçu ça, tu t'es au Parc des Princes, t'as célébré. Le En Parc fait. des Princes. Ah, putain, le Parc des Princes, arrête, parce que là, je vais dériver, je vais te parler du PSG direct. Non, t'inquiète, on va en Euh, parler aussi. On va en parler aussi. Avec ouais, la... ouais, ouais, oui, franchement, ça m'a touché, et honnêtement, c'est la première fois même que je lis des mots, on va dire, aussi forts, mais en même temps, c'est le contexte, hein, comme on l'explique. Même en parlant à nos amis en rentrant, personne peut vraiment comprendre ce qu'on a vécu. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on est tous très potes maintenant, hein, les gens qui sont restés en contact. C'est parce que vraiment, on a vécu des choses, en fait, qui sont hyper propres à nous, et que même de l'expliquer, c'est compliqué. Mais c'est vrai que de lire tout ça, en étant là-bas, coupé du monde, dans ta bulle, tu parles pas à ta famille, tu parles pas à tes proches, t'as à peine le temps d'échanger avec les autres. Parce qu'il faut le savoir, hein, nous, on n'avait pas le droit de parler entre les candidats, en dehors des capsules ou du lounge. Donc, en gros, on rentrait à l'hôtel, on n'avait plus le droit de parler de l'expérience. Ça nous rendait ouf. On se disait, mais les gars, enfin, est-ce qu'on a le droit quand même de pouvoir, au moins pour décompresser, tu vois, genre, ouais, j'ai parlé de ça avec elle aujourd'hui, elle m'a touché, etc. Non, on n'avait pas le droit. Donc en fait, t'étais vraiment immergé dans une espèce de bulle constante, quoi. Mais tu sais que là, tu viens de m'apprendre quelque chose parce que du coup, cet élément, nous ne l'avions pas en fait. Le coup bon après c'est un cadeau. Selon ce que j'ai compris avec les différents passages des candidates, c'est que il y avait un moment où chacun offrait quelque chose à l'autre. Toi, est-ce que en retour, tu lui as offert aussi quelque chose ou pas? Oui, oui, moi, je lui avais offert, bah, vous l'avez vu, hein, le bracelet de ma défunte grand-mère, Et qui avait aussi appartenu à ma mère. Voilà. mais du coup, Oui, Jonathan, oui. quand tu lui as offert ça, tu savais que là, c'était scellé en fait, vous deux, parce que c'est Ah quelque oui, chose oui. de De toute façon, symbolique. quand je lui offre, mon choix, il est fait, hein, de toute façon. En fait, quand tu offres ton cadeau, fatalement, tu l'offres pas aux autres. Donc, ça clôt le truc. Ok, ok. Merci en tout cas pour cette information. Donc, les filles, vous Je avez lui ai offert compris. des tongs. Eh les gens, vous êtes des gamins en commentaire. Hein. Depuis tard, je vois vos commentaires, je fais semblant de Ils pas les sont voir, mais tellement Jonathan, mauvais, il les les voit. gens, c'est trop. Cynthia, elle a offert un journal, elle a parfumé ça, elle a fait ça propre. Jonathan, il était là, il était omnubilé. Ah, Jonathan, t'es... Ah, comme quoi, le cœur a ses Et, raisons que... et Ouais, je le vas-y. précise, hein, parce que ça, on me pose pas souvent la question, mais moi, quelle que soit la personne qui est en face, hein, qu'elle soit grande, petite, je sais pas, mince, ronde, brune, blonde, noire, blanche, asiatique, je m'en foutais. Genre, moi, je partais du principe que c'est notre connexion, justement, ce qu'on allait se dire et échanger dans les pods et qu'elle allait faire notre choix, qu'elle allait faire le travail, quoi, en fait. Tu vois, je me suis jamais dit, j'ai une attente particulière, j'espère qu'elle va être petite, j'espère qu'elle va être comme ça, qu'elle va être, j'en sais rien, tu vois, genre, Tu l'as récupéré, le bracelet? bien sûr. Et tu lui as rendu son carnet? Et je lui ai rendu Son son carnet? journal. Ah oui, ah oui. Ok. Non, non, mais son journal, de toute façon, son journal, je l'ai rendu dès qu'on s'est retrouvé au Maroc. Hein. Je l'ai pas gardé, c'est son journal intime. Donc, Ok. c'était pour que je continue à écrire dedans, etc. Mais bien sûr. La question, c'est quand t'as vu Cynthia pour la première fois, au-delà du côté de la taille ou quoi, qu'est-ce que t'en as pensé physiquement? Par rapport à sa taille Non, ou de physiquement elle, de tout court. physiquement. Ah, bah, je l'ai trouvée super belle. Hein. Elle est très jolie, Cynthia. Y a pas de souci. Hein. Donc, je l'ai trouvée belle. Voilà, elle était à mon goût, pas de souci. Alors, Ok. elle m'a dit pareil. Hein. Elle m'a dit pareil quand on s'est retrouvés. Elle m'a dit voilà. Alors, elle m'a répété plusieurs fois. Et moi, le deuxième jour, je lui en parle. Je lui dis Cynthia, ça fait 24 heures qu'on est ensemble. Tu m'as dit 20 fois. C'est la première fois que je tombe amoureuse d'un mec plus petit. Je sais pas comment ça se fait. Et bien, dans tous les contextes, au petit déjeuner, le soir. Sous la douche, non mais c'était un délire et je me suis dit à un moment donné, je lui ai dit mais t'es sûr que c'est pas toi qui as un souci avec ça parce que vraiment, je vois pas pourquoi, je vois pas ce que ça vient faire là en fait. T'es jamais tombé sur une femme qui t'a fait comprendre que c'était la première fois qu'elle sortait avec un homme plus petit qu'elle, pas petit mais plus petit qu'elle. T'es jamais tombé sur une femme plus grande que toi, si? Si t'as jamais Grande, oui, mais qui en parle autant, non jamais, jamais. Mais toi, quand tu... Ah, désolée, j'arrive pas à rester sérieuse, mais quand tu voyais qu'elle en parlait autant, toi, tu lui disais quoi, du coup? Bah rien, écoute, je lui disais bah écoute tant mieux, il faut de tout pour faire un monde, tu vois, comme quoi, voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Ok. Vous êtes plus, physiquement, même si, bon, c'était pas forcément ce à quoi elle s'attendait, peut-être au niveau de la taille et vice versa, bref. Il y a eu un match quand même, il y a eu un feeling. Vous êtes parti en séjour au Maroc. Pourquoi ça a clashé le jour où vous avez dû rencontrer les autres candidats, Jonathan? Qu'est-ce qui t'a pris? Alors, déjà, faut savoir, la prod, elle vous a bien eu, parce que le truc des talons, là, la soirée avec les candidats, ça se passe au bout de 48 heures, 2 jours. Ça se passe pas du tout quand on arrive.
En fait, on arrive et il se passe 2 jours comme tous les autres, c'est-à-dire qu'on se couche ensemble, on se réveille ensemble, on des petits déjeunes, dîner. Donc, par exemple, le dîner que vous voyez dans les épisodes 5, ça s'est passé avant le truc des talons. Ça s'est passé le premier jour. Tu vois. Donc, en fait, les gens se sont dit, ah, elle fait la gueule pendant le dîner parce qu'il a tapé une scène à cause des talons. Non, non, les talons, ça se passe bien après. Les talons, ça se passe le lendemain. Et entre-temps, moi, j'ai eu une Cynthia qui était comme vous la voyez pendant le dîner, en fait. Elle est fermée. Mais depuis le début, en fait, dès qu'on arrive, elle commence à me balancer pas mal de petites choses. Ouais. Le fameux dîner là où tu as commencé à faire ce dîner là. Sachant que j'ai fait, littéralement, j'ai fait voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai pas chanté non plus, quoi. J'ai juste fait un bruit, à un moment donné, là. Non, mais mon Dieu, mais en fait, t'es en plein dîner, t'as commencé à chanter. À mon avis, le plat devait être bon. Hein. T'as bien mangé ce jour-là. Et là, t'es en face de toi une femme. C'était délicieux. Bon, j'imagine bien, parce que t'avais l'air vraiment enjouant, très enjouant. Et là, du coup, en face de toi, t'as la femme avec qui t'es censé te projeter dans un avenir qui te dit, mais arrête de chanter parce que j'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu un truc, c'est pas possible. Il y a rien eu. En fait, ça, c'est le premier soir. Donc, en fait, avant, il y a eu un déjeuner. C'est entre elle et moi, c'est la même chose. Et déjà, à ce déjeuner, ça m'alerte. Je me dis, mais pourquoi elle est comme ça? Mais même, c'est sa façon de répondre à tout le monde que je trouvais, moi, c'est son attitude en général qui m'a dérangé. C'est pas du tout qu'avec moi. C'est avec le personnel. Tu sais, on était dans un riad magnifique, 5 étoiles, machin. Tu vois, genre, tu sais, quand les gens, ils te servent, machin, il y a un minimum de correction à avoir, quoi. Tu vois, ce genre de truc. Bah, c'était pas trop le cas, moi, je trouvais. Et je trouvais même que en règle générale, la manière dont elle parlait des autres aussi, tu sais, on était avec les autres couples, on était séparés dans nos villas. Et la manière qu'elle avait de parler de certaines personnes, franchement, ça m'a alerté tout de suite. Je me suis dit, wow, elle est tout le temps quand même dans la critique, tu vois. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'elle était jamais joyeuse, quoi, tu vois. Et ça, donc, je l'ai compris après, mais ça fait partie intégrante de sa personnalité, malheureusement. Et c'est là où moi, je lui en veux, c'est que je lui ai dit dans les capsules, Cynthia, si t'as un problème avec l'humour ou le fait de rigoler, me choisis pas, parce que moi, je ne fais que rire. Genre, depuis toujours, je suis comme ça et j'ai besoin de ça. J'ai besoin pour me nourrir, moi j'ai besoin qu'il y ait même un échange par moment, tu vois. Alors faut pas qu'on fasse des blagues toutes les 5 minutes non plus, mais moi je veux pas qu'on soit tout le temps dans la posture, quoi, tu vois, tout le temps sérieux, tu vois, froncer les sourcils et tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé depuis la première minute. Et le deuxième critère, et ça personne ne le sait parce que personne ne l'a vu, c'est qu'en fait, dès qu'on arrive au Maroc, elle me parle de traumas profonds, mais pas des petits traumas, tu vois, c'est pas genre, je prends un exemple, Sabrina qui a un petit peu une remise en question sur son physique et tout, pas de problème, ça j'aurais dealé avec, je l'aurais aidé, je l'aurais accompagné. Que ce soit la peur de l'abandon de Julie, par exemple. Je l'aurais accompagné, c'est pareil, il y a zéro problème. Là, je veux pas en dire plus parce que c'est des choses trop intimes qu'elle m'a données, mais c'est des choses que je n'aurais jamais dit, moi, à quelqu'un avant au moins, genre, allez, 3-4 semaines, tu vois, mais allez, à la limite, avant le mariage pour que j'ai l'info s'il faut, mais c'était même pas vital, honnêtement, tu vois. Mais là, c'était des trucs, et c'est des trucs familiaux, enfin, des trucs, c'était trop. Et moi, en fait, ça a fait que je l'ai vu complètement différemment, en fait, à partir de ce moment-là. Et donc, en fait, c'est moi qui ai une espèce de blocage aussi, tu vois, de mon côté. Genre, j'arrivais pas, en fait, à enlever ces mots de ma tête, quoi. Est-ce que à ce moment-là, quand elle t'en a fait part, t'as fait ça? Moi, je te dis, je suis pas psy, meuf, hein. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai appelé la prod direct. J'ai dit, écoutez, voilà, elle m'a parlé de choses vraiment trop profondes, trop trucs. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est prête et tout? Et est-ce que c'est le bon moment pour nous, quoi? Ils m'ont dit, oui, t'en fais pas. Voilà. Et en fait, pour savoir, hein, mais moi déjà, j'en parle à la prod premier jour en disant je suis pas à l'aise avec cette situation, etc. Et la prod me dit attends de voir demain, etc. Et moi le lendemain, je demande à partir en fait. Ça vous le voyez pas. Et la prod me convainc de rester. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi de toute façon, tu sais, allez, premier jour, premier dîner. Hein. Regarde, tu l'as vu le dîner. Ça c'était premier jour. Moi, ce dîner se finit, je me dis c'est bon, voilà, ça va être tranquille, il y a plus les caméras, etc. Bref, elle m'a parlé de trucs beaucoup trop profonds entre 1h et 4h du matin le même soir. On a dormi 2 heures, le lendemain matin, on s'est réveillé à 7h. C'est pour ça que je suis gris, je peux plus sourire, je suis figé. On est en carence de sommeil total, en fait. Et deuxième soir, la même. Sans rentrer dans les détails. Et de toute façon, on est deux, donc j'ai sûrement une part de responsabilité aussi, sauf que, voilà, c'était trop, en fait, c'était beaucoup trop. Attends, Jonathan, attends. Franchement, par contre, là, attends, faut que je bois. Là, tu me fais peur. Là, ça me fait peur. Là, ça commence à me faire peur. S'il vous plaît, on fait une pause. Bois un peu de tisane. T'as raison, ça va faire du bien. Mais c'est quoi cette dinguerie? Elle t'a confié des choses sombres entre 1h et 4h. Mais des trucs, les gens, vraiment, et ça lui appartient, je comprends. On a tous nos trucs et tout, et il y a des choses, et c'est réel pour le coup, c'est des choses, je sais que c'est vrai. Mais c'est des choses, tu peux pas passer outre, et enfin, surtout, tu fais pas une émission de dating pour te marier avec quelqu'un et lui balancer tout ça à pleine face, en sachant que moi, je suis pas psy, quoi. Tu vois, je l'ai dit, moi, il y a plein de choses où je peux t'aider.
Mais là, faut voir un professionnel carrément, quoi. Tu vois, donc c'était ça en fait le délire. Mais attends, est-ce que t'es pas en train... Non, franchement, sincèrement, t'as vu, là, on est dans un live bienveillant et tout, mais t'as vu, ça commence à me faire peur. Là, t'as instauré une atmosphère chelou. Là, on est en mode... c'est très gênant. Du coup, est-ce que t'as pas l'impression d'envenimer, d'amplifier, ou c'est vraiment toi ce que t'as ressenti au moment même où elle t'a confié ces choses-là, entre 2 heures et 4 heures du matin? Là, je vous dis ce que je peux vous dire. Quand je vous dis que le reste, c'est juste pas possible. C'est genre la prod le sait, j'ai des proches qui le savent. Enfin, genre voilà quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir très vite en fait. C'est que moi, j'ai senti tout de suite qu'en fait tous ces trucs-là, ils allaient bouffer notre relation. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, je peux vous dire un truc, par exemple, sans expliquer quoi, mais par exemple, d'entrée, elle me parle de ses traumas avec ses ex, tu vois, d'entrée. Donc, elle avait une relation très longue, etc. Ce que je comprends, on a tous nos problèmes, voilà. Sauf que le problème, en fait, c'est qu'elle en parlait tellement mal de ce mec, en mode pervers narcissique, mec toxique, etc., etc., qu'en fait, moi, j'ai fait le bilan dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, elle va parler comment de moi dans 2 semaines, là, si on se mettait ensemble, quoi. Non, mais j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi dur. Donc, peut-être que c'est réel, c'est possible. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tous ces trucs-là qui m'ont fait un peu flipper. Là, on sent encore le trauma, on sent que t'as peur. Quand tu quittes la personne après 72 heures, alors que le but, c'est de se marier, crois-moi que, meuf, je le précise, hein, je l'ai dit, je pense qu'il y a 85% des candidats qui seraient restés, ne serait-ce que, tu sais, pour aller à Paris, faire leur mariage, etc., avoir de la visibilité, rester dans les épisodes d'après. Moi, je savais tout ça. J'en ai pas eu envie. Moi, je me suis dit, je me préserve moi, je la préserve elle aussi. Il faut que ça se termine tout de suite et tant pis, quoi. Tant pis pour l'expérience. Donc, ouais, non. Bois, Jonathan, bois. Mais t'inquiète, moi j'avais soif. Moi, j'avais soif quand j'ai vu la diffusion. T'inquiète pas. Hein. Putain, je me suis dit, ah, les salauds. Donc, en fait, l'épisode... Ah non, mais avec toi, on est obligé de rentrer dans les profondeurs. Si vous savez pas nager, en tout cas, quittez. Parce que là, on va nager dans les profondeurs. Là, c'est trop. Salutations à tous. On est 2000 personnes. Tous les gens qui disent, ouais, arrêtez avec Love is Blind, c'est fini depuis un mois. C'est pas fini. Jonathan est là et vous êtes tous présents. C'est-à-dire que vous tous, vous l'êtes affairés. Donc, quand vous l'êtes affairés, tapotez au moins, franchement. Tapotez. Comme ça, moi, je pose des vraies questions. Et vous dégustez le thé. Mais si vous dégustez pas le thé, comment vous voulez que je rentre dans les profondeurs de la sombritude? Et surtout que là, vous avez affaire à la queen du débrief, les gars. Mais déconnez pas, quoi. Merci pour les termes, parce que là, tu es en train de poser les termes clairement. Donc, du coup, toi, tu as voulu abréger le séjour, mais au niveau de la prod, ils t'ont dit non, faut rester, c'est ça? La veille, en fait, quand je veux partir, en fait, je vais te dire clairement, ils m'ont dit, si tu pars maintenant, Jonathan, tu vas avoir le mauvais rôle. Ok. Menace, quoi, littéralement. En mode, on va pas comprendre, les gens vont pas comprendre pourquoi tu la quittes, machin. Je fais, comment ça, on va pas comprendre? Ça fait 2 jours que je vous parle, que je vous dis ça. Il y a pas un mec qui reste 24 heures dans ce contexte, hormis s'il y a les caméras et si c'est pas pour Netflix. Il y a pas un mec. Non, là, c'était vraiment, il y avait un problème de comportement, quoi. Moi, j'ai pas aimé son comportement de A à Z, hein, mais après, je le précise, elle m'en a parlé aussi un petit peu après. Enfin, en fait, je pense qu'elle avait pas non plus conscience de tous ces trucs-là sur lesquels elle devait bosser et tout avant de venir. Et c'est ça, en fait, le truc, malheureusement, voilà. Donc, je lui en veux pas. C'est-à-dire qu'on a tous des trucs aussi par moment. Là, manque de chance, le timing, c'est qu'elle fait une émission et puis moi, j'étais en face, quoi. Et moi, j'étais prêt. Moi, j'ai travaillé sur mes traumas. J'ai vu des psys, etc. Et je me sens prêt de chez prêt. Donc, je suis un peu déçu, moi, d'être tombé sur quelqu'un en face, du coup, qui avait pas fait tout ça et qui m'a fait passer une mauvaise expérience aussi. Mais bon, je lui en veux pas, hein. Voilà. Franchement, en fait, Love is Blind, c'est cardio. Quand t'as dit à tes camarades, elle me fait peur. T'avais vraiment peur. T'étais pas dans la bulle. En fait, là où ça a été mal interprété, mais c'est pareil, en fait, comme on me voit dire un truc et qu'on voit pas le reste de la phrase, moi, ce que j'expliquais à mes potes, c'est que j'avais peur de ses réactions. J'avais peur de son conflit, en fait, tu sais, de sa manière de s'exprimer, quoi. C'est pas elle physiquement qui me fait peur, la meuf. Alors, je le dis, j'ai fait 20 ans de foot, 7 ans de basket, 4 ans de natation, 4 ans de handball, 5 ans de volley, 3 ans de tennis, 3 ans de tennis de table, et je commence à me mettre au sport de combat. Mais de toute façon, même, je suis pas un mec, je me débine, enfin, y a pas de souci par rapport à ça. Donc, les gens, ils ont pris ça comme physiquement, genre, la meuf, elle me fait peur physiquement. Non, c'était pas ça le délire. Par contre, c'était quoi? C'était spirituellement? C'était émotionnellement? c'est un regard, c'est même des fois quand elle s'énervait, elle fronçait les sourcils, elle me regardait avec son regard noir et en fait derrière j'arrivais pas à parler en fait, c'était tout le temps genre accusateur, non et puis la manière de s'exprimer. En fait moi c'est un truc qui m'a déçu, c'est pour ça aussi que on s'est pas mal pris la tête là-bas, c'est que moi dans les capsules, je lui ai dit écoute, et j'ai dit ça à toutes les meufs, elles pourront toutes te le confirmer. Moi je recherche 2 choses chez ma partenaire qui sont capitales. Le reste je suis capable de fermer les yeux dessus. Allez, peut-être une troisième. La première chose c'est la bienveillance naturelle.
si t'es une personne un peu colérique, qui s'énerve facilement alors que techniquement tu pourrais des fois un peu prendre sur toi. Si dans une situation précise, tu as l'occasion ou de te mettre en colère ou de prendre sur toi, tu fonctionnes comment? Voilà, moi c'est ça que je veux. Si jamais tu es une personne qui est pas bienveillante naturellement, ça va pas le faire parce que moi c'est les seules personnes avec lesquelles j'ai du mal à dealer, tu vois. Parce que je suis comme ça. Moi j'aime pas les gens qui parlent mal, etc., etc. Donc je vais être tout gentil tout le temps jusqu'au moment où je vais tomber sur une personne comme ça. Donc ça c'est le premier truc. Et deuxième chose donc dont je lui avais parlé, je lui avais dit surtout, est-ce que tu as résolu tous tes traumas passés? Bien sûr. Moi, en fait, j'ai connu des personnes comme ça, des filles qui arrivent et en fait qui déportent leurs anciens traumas, leurs anciens échecs sur toi. Exactement, parce que après c'est naturel, tu vois. Genre quand t'as pas travaillé dessus et que t'as pas fait le taf, fatalement le truc il se déporte, il se déporte. Et moi, je leur ai dit à toutes, Alice compris, j'ai dit, est-ce que t'as bien bossé sur tes traumas? Est-ce que t'es tranquille avec toi-même? Est-ce que tu te sens bien dans tes pompes, quoi? Tu vois. Les réponses de Cynthia, oui, oui, t'en fais pas. Alors moi, j'ai eu des expériences passées un peu compliquées, mais j'ai bien travaillé dessus. Ça fait 10 ans, je cite, 10 ans que je fais du travail personnel. Et ça m'a rassuré, si tu veux. Tu vois, je me suis dit, ah ok, la meuf a fait du développement personnel depuis 10 piges, etc. C'est génial, tu vois. Et en fait, c'est tout ça, moi, qui a fait que, voilà. Et quand on est arrivé au Maroc, je compte faire sur quelqu'un qui est complètement différent, en fait. Donc, il s'emballe, mais tellement vite. Tu vois, alors, c'est pas des trucs, elle a pas, tu vois, elle a pas tapé dans un mur, non plus, tu vois. Mais c'est juste une façon de s'exprimer, quoi. Tu vois, donc elle était hyper, tu vois, sur la défensive. Déjà, elle était tout le temps sur la défensive. Tu vois, genre, même avec moi. Genre, on est là pour se découvrir et tout, on va peut-être se marier et tu vois. Donc c'est ça, en fait, qui était un peu compliqué dès le début du séjour. Et en fait, d'entrée, les 2 premiers jours avant ce truc de talon, on a eu, donc 2 déjeuners, un dîner que vous voyez et 2 petits déjeuners. Et ça se passe exactement pareil que vous voyez pendant le dîner, quoi. Exactement pareil. Donc en fait, ça faisait déjà trop. Moi, j'ai tous mes potes, je leur ai expliqué le truc en rentrant. Ils m'ont dit, mec, moi, j'aurais pas tenu 24 heures. Je sais, moi, je suis patient de base, tu vois. Donc j'ai attendu. Puis à la fin, là, voilà, quoi. Je me suis dit, soit j'en ai marre. Et en fait, moi, je m'attendais absolument pas à ce que la prod, elle coupe tous les moments qui sont mal passés comme ça avant, où je la trouve pas cool, pour ne mettre que ce truc de talon derrière, quoi, tu vois. Et alors moi, j'ai une théorie là-dessus. Ouais, c'est ma théorie. Je suis passionnée, là je t'écoute. D'habitude je débite, mais là je t'écoute. Là vraiment, mais je veux pas te couper par contre. Non, t'inquiète. Ah ok. Et non, mais j'ai une théorie là-dessus aussi. Mais tu sais, quand on a vu les trucs là qui sont sortis, quand on est rentré avec la sorcellerie et tout, moi je me suis dit, franchement, j'ai tapé son nom, son prénom direct sur Google. J'ai vu que la vidéo elle est en ligne depuis 15 ans, meuf. Je me suis dit, nous on a été castés. On a dû donner notre casier judiciaire, tous les trucs, machin, etc. C'est impossible que les mecs ils étaient pas au courant. Tu vois. Donc en fait, ils savaient très bien qu'elle avait ça sur le dos, tu vois. Ils l'ont mise quand même dans le truc, et moi, c'est mon point de vue, c'est ma théorie, mais je pense qu'en fait, ils avaient tellement peur du bad buzz, déjà de base, de ce truc de sorcellerie, plus derrière, elle est infecte, ils ont fait un montage en mode, on va au début l'épargner, et du coup, on va charger le mec qui est en face, quoi, tu vois. Et moi, techniquement, en fait, il y avait rien à mettre, à part ce truc, la fois où je lui dis, est-ce que tu peux juste ne pas m'humilier en mettant des talons de 15 cm, alors que tu peux mettre des talons de 5, de 8, j'en sais rien, quoi. Ça s'arrête là. En fait, voilà. Là, ouais. Je fais ça, dès que je veux t'interrompre, je ferai ça, comme ça veut dire motion. Vraiment, ce live-là, je savais que ça allait être un live costaud, ça allait être un live consistant, mais j'ignorais que ce serait à cette ampleur-là, que ça prendrait cette ampleur-là. Franchement, je te cache pas que là, il y a beaucoup d'éléments que tu es en train de nous donner qui font que, voilà, je me dis, oups, il y a beaucoup de loupés. Tapoter jusqu'à 100K, comme ça je débloque les commentaires. Tapoter, comme ça je débloque, et vous pourrez aussi vous aussi réagir comme moi je réagis sous le choc de ce que Jonathan est en train de nous dire. Mais attends, quand t'es sorti de l'émission, c'est là où t'as découvert les petites rumeurs qu'il y avait concernant sa personne, c'est ça? Alors je les ai découvertes, non, comme tout le monde. Il y a vraiment une semaine avant ou 2 jours après la diffusion des premiers épisodes. Vraiment quand c'est sorti. Ou peut-être une semaine avant, je sais plus quoi. Je sais plus. Et est-ce que t'en as parlé avec la personne concernée au moins? Avec Cynthia? Ouais. Ah non, mais alors, il faut le savoir, Cynthia et moi, on n'est plus en contact depuis la brasserie que vous avez vue là. La brasserie, c'était l'épisode où il y avait Opération Séduction là, où elle voulait te reconquérir? C'est ça? C'est cet épisode-là? Ouais, c'est mais ça. Du coup, à ce moment-là, vous étiez ensemble? Pas du tout. Comment ça? Alors attends, je te remets le contexte. En gros, on rentre. Ouais, remets le contexte. T'inquiète. Ouais, parce que je vois que t'es perdu. Vas-y, je vais t'aider un peu. Je vais aider ta commu à comprendre. Avant de parler de la brasserie, donc il y a le fameux épisode. Vous prenez la tête parce qu'elle voulait mettre des chaussures de 10 cm. Toi, tu voulais qu'elle mette des claquettes. D'accord? Non, j'ai jamais dit claquettes. Non, mais j'ai jamais dit claquettes.
attends, laisse-moi terminer. Après, tu me diras ce que tu lui as dit exactement. Et c'est là où tu lui as dit clairement que on va rencontrer les gens pour la première fois. Pourquoi tu veux m'humilier? Tu vois? Alors, je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, je sais que si tu mets ces chaussures, les autres vont se moquer de moi. C'est pas pareil. Voilà. Et encore une fois, je l'ai pas obligé, quoi. Moi, je me suis dit, on vient de se rencontrer. Elle sait que lors du reveal, il y a eu un truc déconnant, alors qu'en fait, on n'a pas vraiment de différence de taille. Donc, je me suis dit, moi, naturellement, elle va éviter ce truc, quoi, une deuxième fois, tu vois. Donc, on en rigole, en fait, la veille, tu vois. On en rigole en mode, oui, j'espère que t'as pas trop mal vécu le moment et tout. J'ai dit, franchement, non, tranquille, meuf. Si toi, ça te pose pas de problème. D'ailleurs, je le dis dans les capsules, hein. Genre, moi, le seul truc qui aurait pu me poser problème dans cette aventure, c'était tomber potentiellement face à quelqu'un qui a un problème avec mon physique. J'ai jamais dit que moi, j'avais un problème avec les autres physiques, hein. J'ai dit, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et en fait, ce truc des chaussures, donc on en parle la veille en rigolant, tu vois. Et en fait, là, on doit rejoindre les autres. Et ce que les gens voient pas, donc, c'est qu'il y a eu 24 heures avant, plus la journée en cours, donc 48 heures en tout. Où, franchement, déjà, moi, déjà, je dis rien depuis le début. Mais moi, je me dis, cette fille, elle est pas faite pour moi. C'est évident. Enfin, si elle se prend, mais pour plein de petites choses, tu vois, genre des petites choses du quotidien, voilà. Comme quoi? Comme je t'ai cité tout à l'heure, elle a une façon de se comporter avec les autres. Elle m'a jamais demandé si je voulais, si j'allais bien, je sais pas, un truc, si j'allais bien, quoi. Tu vois, genre un truc tout bête. Je m'intéresse à elle. Tu sais, tu te rends compte. Donc alors ta famille, alors tes frères, tes sœurs, machin. Il y a jamais eu un et toi. Jamais. Tu vois. Et je lui en parle. Le deuxième jour, je lui dis à un moment donné, là, je viens de te parler de ta famille. Pourquoi tu me demandes pas la mienne? Parce que moi aussi j'ai une famille en fait. Tu vois. Et en fait, il y avait vraiment ce truc un peu auto-centré, tu vois. Mais bon, je n'en veux pas. Je pense qu'elle était peut-être aussi dans cette posture. Enfin, je sais même pas pourquoi encore. Donc voilà. Donc en fait, on en parle tranquillou en rigolant, tu vois, la veille. Et en fait, donc ce jour-là passe. Et déjà, je vais pas expliquer pourquoi, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été montrées à l'écran. Il y a eu une activité qui s'est entre elle et moi qui s'est pas très bien passée. Enfin, moi, ça s'est très bien passé de mon côté, mais en fait, du sien, pas très bien. Donc moi, je me suis dit que les gens allaient voir ça. Et en fait, ils ont rien montré, quoi. Tu vois, on a fait une activité avec une cuisinière handicapée, en fait. Voilà. C'est pas moi de rentrer dans le détail, mais T'as eu beaucoup de chocs durant cette émission. On dirait que t'as mais été c'est surtout tout ça, et tout ça, ça se passe avant le truc des talons, tu vois. Et donc, le soir c'est arrive, l'accumulation, alors, au final. bien sûr, et le truc arrive le soir, on doit rejoindre les autres, et donc là, elle est super en retard, genre super, super en retard, au point que la prod nous embrouille, enfin m'embrouille parce qu'elle était dans la salle de bain, elle me dit, Jonathan, faut vraiment qu'on y aille. Je dis, ouais, je sais, mais là, je peux rien faire. Cynthia, tu peux sortir, machin, c'est bon, t'es prête. Et là, elle sort avec ses grands talons. Donc là, c'est là où je suis maladroit. Et c'est là où je suis maladroit, tu vois. Moi, je me dis, bon, tu vois, genre, j'aurais les codes de la télé. Tu vois, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, bah, je l'aurais laissé mettre ses grands talons, dire les choses, et puis après, j'aurais dit, bon, bah, voilà, elle me considère pas ou quoi. Sauf que moi, je suis trop naturel, je pense, enfin, pour ce genre de programme. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans la salle de bain en me doutant absolument pas que les mecs allaient sous-titrer un truc. D'ailleurs, ils sous-titrent un truc, mais je crois pas que ce soit mes mots exacts, mais c'est pas grave. Et moi, je lui dis clairement, bah, en fait, on en a parlé hier, tu m'avais dit que tu mettrais pas, etc. Elle me dit, non, mais je comprends pas, t'as un problème avec ma taille. Et là, elle revient sur la taille. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec ta taille. On parlait de tes chaussures, meuf. On parlait juste par rapport aux autres. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai dit, c'était pour éviter de me faire tailler par les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, parce que Charles est arrivé à ce truc, et je sais plus qui, l'ont traité de lutin. Tu vois? Ce même soir. Donc, en fait, j'ai eu le nez creux. Genre, je savais qu'on allait que j'allais me faire, moquer de toute façon. Après, le contexte de Charles et de Charles et Kim, c'est encore autre chose parce que Charles, dans les capsules, il avait donné une image de sportif, tu vois, de MMA, donc elle s'attendait aussi à voir un Anthony Joshua, tu vois ce que je veux dire, ou un Ngannou. Yes. Mais voilà, mais donc ça s'arrête là. Moi, je lui ai dit pendant cette conversation, d'ailleurs, évidemment, ils ont bien coupé ça plusieurs fois, genre 10 fois, je vais le dire. Hein. Moi, je veux absolument pas que tu penses que je veux pas que tu te sentes belle. Moi, tu peux mettre des talons tous les jours. C'est-à-dire que demain, on ressort, tu mets des talons de 15 cm. La semaine prochaine, on va au cinéma, on va dîner avec ma famille, tu mets des talons de 15 cm. Juste là, pour ce truc, pour éviter que 2 fois à l'écran, je passe pour un mec petit que je ne suis pas, est-ce que tu peux mettre des chaussures normales? Et j'ai jamais dit des tongs, hein. C'est elle qui met des claquettes à talons, d'ailleurs. Elle a pas de claquettes plates, Cynthia, ça existe pas. Elle a toujours des mini talons quelque part. Donc elle a mis ces petits trucs, mais c'est pas moi qui lui ai demandé. Donc voilà, et c'est ça qui me fait le plus de peine, parce que moi, donc, je te le dis vite fait, mais j'ai été éduqué par 2 femmes. J'ai connu mon père, mais très tard. Donc moi, si tu veux, j'ai une posture déjà anti-patriarcale, et j'ai jamais empêché une femme de vouloir se sentir belle. J'ai connu, moi, quand j'étais jeune, des potes qui me disaient, ouais, ma meuf, elle s'habille trop court, machin. Moi, je suis pas comme ça, quoi. Au contraire. Moi, tu mets les fringues que tu veux, à partir du moment où tu te sens belle dedans, et il y a 0 problème. Là, faut se mettre à ma place 2 secondes. C'était Netflix, je savais qu'il allait avoir 1 milliard de téléspectateurs, y compris dans le monde, et qu'il n'y aurait pas toutes les infos. Donc je me suis dit, pour éviter ce truc-là, ouais, est-ce que tu peux me faire plaisir, quoi. Donc c'est là où j'ai pas compris. Et en fait, donc les gens pensent qu'on s'est quitté à cause de ça. Mais donc on va à ce truc-là, à la soirée.
J'en discute d'ailleurs un peu avec les autres où je leur dis franchement j'ai pas compris ce délire mais bon c'est pas grave c'est réglé et on rentre et en fait on en reparle de 1h ou de minuit à 4h du matin et c'est trop Pourquoi profond vos encore. conversations, c'est toujours la nuit, Je entre sais 2h pas et en plus 4h du mais matin? carrément à la fin je lui disais moi le deuxième jour je disais Cynthia faut que je dorme parce que Jamais sinon vous demain dormez? je vais être naze genre j'arrive même plus à réfléchir on avait des 3 heures de sommeil par nuit donc moi je disais des machins et elle en fait elle voulait pas elle voulait absolument qu'on aborde tout pour que je sache tout. Et moi, je disais, mais viens tranquille. Là, on se couche. Demain matin, si tu veux, au petit-déj, on réaborde un ou deux sujets quand il n'y a pas les caméras, machin, mais tranquille, quoi, tu vois. Et blablabla. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup d'infos, voilà. Et puis surtout pour quelqu'un avec qui tu es censé te marier derrière, quoi. Donc moi, j'ai toujours, tout de suite, j'ai commencé à me dire, mais si c'est à ce point-là, en lune de Est-ce que miel, c'est sûr? en lune de miel, mais ça va être quoi à Paris? Je Attends, me suis dit, ça va être quoi à Paris? attends. Ma tension, ma tension. Désolé. L'heure où les gens prient, vous voulez que les conflits, c'est compliqué. Depuis le début de l'émission de l'aventure, une fois que vous étiez ensemble, est-ce qu'il y a une nuit où vous avez passé une bonne nuit où tu as réussi à dormir? C'est ce que je te dis. Non, je le répète, hein, je pars le 3e jour. Première nuit, 1h, minuit à 4h, peut-être même 5. On discute, mal, tu vois, genre de sujet pas prioritaire, quoi. Et flippant. Et deuxième jour, la même. Donc là, on rentre de ce truc avec les autres. Du coup, au lieu de rester 4 heures avec les autres, nous, on reste que 1 heure. On y va vraiment pour y venir, quoi, tu vois, pour qu'on nous filme, etc. Ouais. Teddy et sa femme étaient même plus là, quoi, c'est te dire. Alors que c'était le seul moment du Maroc où on aurait pu les voir. Moi, je suis dégoûté. En plus, je suis un gros fan de Teddy à la base. Gros supporter du PSG et tout. Et franchement, j'étais dégoûté. Et Ouais. en fait, donc, j'en parle un peu avec les autres, mais tranquillement, sans expliquer les détails. Je dis, voilà, on s'est pris la tête pour une histoire de talons. J'ai pas trop compris. On rentre après, du coup. On rentre à la villa, donc pour passer notre deuxième nuit. Et là, minuit à 4 heures, peut-être même plus, hein, je sais plus. Discussion, mais trop profonde. Tu vois, trop profonde, des trucs, voilà quoi, des trucs où je sens qu'elle est à vif, quoi. Tu vois, je sens qu'elle est à vif, voilà, des trucs à gérer, voilà, et que moi j'ai bien conscience à ce moment-là que je pourrais pas l'aider, quoi. Tu vois, genre, c'était un peu Waouh, ça. waouh, Et donc waouh, ça, c'est le waouh. deuxième soir. Donc là, moi, le lendemain matin, je me réveille à 7 heures. J'en parle à la prod, direct, je demande à voir la prod, directement. Je leur dis, je veux partir. Ils me disent littéralement, écoute, il y a une après-midi là avec tes collègues et tout, à la plage là, vous allez vous revoir. Est-ce que tu veux pas attendre jusque là et comme ça et puis comme ça tu t'es sûr de toi quoi. Je leur dis écoutez, ok, mais moi j'ai déjà fait le tour quoi. J'ai déjà fait le tour et donc là c'est l'après-midi l'activité, on doit rejoindre les autres et en fait ça je pourrais pas l'expliquer, mais en fait on passe du coup 4 heures ensemble là, donc du matin à voilà petit déjeuner truc et moi dans ma tête je me dis c'est mort en fait. Dans la matinée, parce que l'attitude, parce que des choses qu'elle me dit, même des anecdotes, tu vois, c'est tout con, hein, mais des trucs où je me dis, bon, on n'a rien à voir, quoi. À un moment donné, elle parle d'une anecdote au taf, j'étais un peu étonné, quoi, genre, Comme quoi, par exemple? c'est un peu relou, allez, vas-y, ça, je vais le dire, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais en gros, donc on est sur le retour en van de l'activité, je crois, Mhm. et donc dans le van, elle me dit, tu sais, parce qu'en fait, elle travaille dans le luxe, tu vois, pour une grosse boîte, hein, pour un truc connu, quoi. Et elle me dit, tu te rends compte que ça a été repris en fait cette boîte. Et elle me dit, Jonathan, d'un coup, hein, elle me dit, tu bois du Dom Pérignon? Je fais non. Enfin, moi, je bois pas trop d'alcool déjà de base. Enfin, oui, j'ai en cocktail et tout, à des soirées, j'ai déjà bu, mais bon. Elle me dit, ah bah, faut que tu saches, nous, la boîte, elle a été reprise, et en fait, maintenant, nos afterwork, nous, on est tous déçus parce qu'ils ont remplacé le Dom Pérignon par du Moët. Donc déjà, je bug un peu, tu vois, je me dis putain, c'est une anecdote, bon, déjà d'une pas passionnante, mais c'est pas grave, mais surtout, enfin, moi je connais les deux marques, hein, Dom Pérignon et Moët, et pour la petite histoire, c'est la même maison, voilà, c'est la même maison qui fait les deux cuvées. Sauf qu'évidemment, il y en a une qui est un peu meilleure que l'autre. Bah en fait, Ouais. elle bug dessus et elle me dit ouais, c'est scandaleux, machin, nous on est toutes pas contentes. Maintenant, on a plus de Dom Pérignon, on a plus que du Moët et tout. Et moi je me dis mais c'est quoi cette anecdote quoi? Je dis enfin, on peut pas parler de la famille là, on peut pas parler de trucs réels de la vie de tous les jours. Tu vois, et en fait, c'était un peu ça, tu vois, avec Cynthia, c'est qu'on était sur deux planètes opposées. Tu vois, Vous moi, n'étiez pas sur vous n'étiez pas sur la même fréquence, vous n'étiez pas en phase, tout simplement. pas C'est-à-dire du qu'elle, tout. elle avait un train de vie, toi, t'avais un train de vie. C'est un peu comme Kim et Thomas, tu vois. Toi, Mais le t'avais truc, ton train de vie, t'avais tes valeurs à toi, premières. Elle aussi, elle avait ses valeurs à elle. Et en vrai, c'est pas que Cynthia, c'est une mauvaise personne, mais que c'est tout simplement, parfois, tu peux bien t'entendre avec quelqu'un et au fur et à mesure, tu te rends compte que vous n'avez pas les mêmes priorités, en fait, tout simplement. Et c'est OK, en fait. oui, exactement, exactement. Après, si le problème de conscience qu'elle avait avec le Dom Pérignon, c'était, enfin, tu fais pas Love is Blind. Enfin, je me dis,
t'as une chance sur combien de tomber sur un mec friqué en face et de le savoir, Attends, etc. Jonathan, pourquoi tu fais ce raccourci? Elle a pas dit qu'elle attendait de tomber sur un homme friqué. Elle n'a pas dit ça. Voilà, et bien sûr qu'elle m'a dit t'expliquer qu'en fait l'argent ça comptait quand même. Voilà, mais ça c'est pas grave parce qu'en fait on a discuté dans les capsules et c'est là où je lui en veux. C'est que moi je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit écoute, moi je suis normal. Ça veut dire qu'en fait j'ai un niveau de vie qui est normal. Alors je vais me faire plaisir sur un voyage par exemple parce que j'ai envie de me faire plaisir, je me fais un bel hôtel ou un bel appart. Ça va s'arrêter là. Par contre, métro tous les jours, je commande pas Uber Eats tous les jours, je me fais à bouffer, je fais mes courses moi-même. J'ai pas de femme de ménage, je fais mon ménage moi-même, etc. Voilà. T'as permis? Ouais, bien sûr. T'as une voiture? Bah oui. Ok. Tu fais quoi exactement dans la vie? Parce qu'ils t'ont présenté comme étant chef. Mais justement, j'allais terminer mon idée justement sur l'argent, parce que tu m'avais demandé. Et ben justement, l'argent, c'était un peu ça qui nous a. Donc, si tu veux, moi dans les capsules, elle me dit, moi je sais que de l'autre côté, il y a des filles qui peuvent être intéressées par la situation du mec, etc. Donc en gros, pour les descendre un peu, mais ça c'est pas grave, ça c'est le jeu, on va dire. Ouais. Et moi du coup, j'en pars du principe que c'est une personne qui est vraiment désintéressée totalement, tu vois. Okay. Voilà. Sauf que, quand on arrive au Maroc, elle me explique quand même clairement qu'elle a des attentes vis-à-vis du mec. Et là, je lui dis, comment ça? Elle me dit, bah, des attentes, on va dire un peu inverse à ce qu'elle m'a dit dans les capsules, en fait. Tu vois, elle me dit que le mec, oui, il doit prendre en charge pas mal de choses, il doit être là pour l'autre, etc. Et ça rejoint aussi les discussions un peu profondes qu'on a eues, mais sur son expérience passée, elle avait une manière de fonctionner avec son mec qui était complètement à l'opposé de comme moi je fonctionne, tu vois, par exemple. Donc c'est tout ça, en fait. Et oui, on a un rapport à l'argent qui est complètement différent, et ça voilà quoi, et c'est des trucs tout bêtes, mais je te dis, c'est des trucs du quotidien quoi. Elle voyait peut-être l'homme comme étant un pourvoyeur, toi t'étais plus de la team 55 hommes comme ton confrère Yannick. Non, moi j'invite souvent, par contre je ne veux pas inviter quelqu'un qui part du principe que c'est à moi de le faire, tu vois. Moi je vais le faire avec quelqu'un qui a des valeurs quoi, qui a des valeurs communes. C'est-à-dire, je prends un exemple, moi j'ai souvent, enfin même quasiment toujours payé à la place, enfin pas à la place, mais pour inviter ma copine par exemple. Sauf si on est ensemble depuis 1 ou 2 ans, que ma copine au final elle a le même salaire que le mien, voire elle gagne plus, hein, ça peut arriver, tu vois, et que là elle me dit bah laisse-moi, là c'est à moi de payer parce que j'ai envie quoi, tu vois, ça y a pas de souci, je laisse faire, tu vois. Par contre naturellement, oui j'invite la plupart du temps, voilà quoi. Mais y a pas, mais c'est pas 50, dans ma tête c'est pas 50-50. Hein, en fait toi en résumé tu n'as pas de problème avec le fait d'inviter, mais tu as le problème avec le fait que ça devienne un devoir ou qu'on te l'impose en fait, c'est ça, c'est plus ça. Alors, c'est pas une question de me l'imposer. Moi, personne va me l'imposer parce que je n'aime pas les gens comme ça, justement. Donc, moi, j'en discute ça souvent. Tu vois, même dans des relations comme ça où on se voit rapidos, c'est quoi ton point de vue, si tu veux, sur l'argent et les hommes. Donc, ouais. Mais Jonathan, moi, il y a une question qui me taraude. Du coup, est-ce qu'avec Cynthia, vous avez quand même eu des points en commun? Est-ce que vous avez vécu des bons moments? Un moment même où tu t'es dit, ah ouais, ça pourrait être la femme de ma vie? Là-bas, non. Au Maroc. Mais t'as bien vu, 48 heures. On a passé 48 heures au final ensemble. Hein. Genre, Opération séduction. Elle a sorti la tenue. Elle a tout donné ce jour-là. Même nous, on s'est dit, mais oh, quel esprit l'anime. Parce que franchement, nous, on s'y attendait pas. La veille, on vous voyait vous embrouiller. Et après, on voit quelqu'un qui a tout donné. Elle s'était mise tout en beauté pour reconquérir son Jojo. Donc, du coup, toi, comment tu l'as vécu? Et est-ce qu'à l'issue de cette opération, l'opération a échoué ou l'opération a été réussie? C'est ça la question. A-t-elle réussi à atteindre ses objectifs? Alors, déjà, on va recontextualiser, si tu me permets. Mais avant la brasserie, donc il y a 10 jours, nous, on rentre du Maroc. Moi, j'ai des nouvelles de personne, franchement. J'ai même pas recontacté tout de suite les autres candidats parce que j'étais crevé. Tu sais, on était en carence de sommeil avec l'enchaînement, etc. du tournage. Et en fait, moi, elle reprend contact d'elle-même avec moi. Moi, j'avais pas son numéro et elle non plus. Et c'est elle qui me recontacte. Donc, elle a demandé à la prod, je crois. Et en fait, au bout de 5 jours, déjà. Donc, elle veut qu'on commence à rediscuter. Et là, on rediscute. Mais franchement, c'est normal. Enfin, c'est pas dans la séduction, tu vois. C'est en mode, on rediscute, machin, etc. À ce moment-là, je bossais pour des crèches. Je commençais le matin à 6 heures et c'était de l'autre côté de Paris. Donc, je me levais à 4 heures tous les matins. Et pas d'ambiguïté. Enfin, on parlait, etc. Et puis, moi, je lui ai dit alors que ça a duré peut-être, une semaine. Moi, il y a même à un moment donné où je lui ai dit, franchement, meuf, t'aurais été comme ça là-bas, bah en vrai, on serait allé plus loin, quoi. Tu m'as montré un visage hyper cool, etc. Donc ça m'a quand même rassuré, tu vois. Après arrive la brasserie, donc 10 jours après. Donc nous, on rentre, je sais plus, le 15. La brasserie, c'est le 25, donc 10 jours après. Et donc là, on se voit là-bas.
Bon, ça a été bien instrumenté quand même, hein, parce qu'instrumentalisé, hein, parce que enfin, je vous raconte pas l'organisation, parce que c'est les coulisses et tout, mais c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, euh, et en fait, moi, je suis un peu surpris, honnêtement, parce que je savais qu'elle allait venir pour qu'on discute, tu vois, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit dans un mode reconquête, quoi, tu vois. Moi, je me suis dit bon, on va juste parler, etc., quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu le truc, mais je crois que ça se voit de toute façon, je suis un peu gêné, quoi. Je suis un peu gêné. Enfin, j'ai vu un truc la parole, c'était pour moi. T'étais gêné de la voir parce qu'en fait, la dernière fois que vous aviez échangé par téléphone, c'était ok, mais physiquement, vous étiez en mode séparation. Vous n'étiez plus ensemble. Ah non, on n'était plus ensemble et on s'est jamais revus, quoi. On s'est jamais revus. Mais je sentais que en discutant, enfin si je lui proposais qu'on se revoie, elle aurait pas fermé la porte, quoi. Sauf que on sort de la brasserie, elle m'envoie un message, elle part en soirée, je crois. Moi je rentre parce que crèche le lendemain, hein. Elle m'envoie un message et elle me propose, elle me dit voilà, est-ce que tu penses que ce serait le moment pour qu'on se revoie? Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui dis un peu naïvement, je lui dis bah écoute, pourquoi pas? Je crois c'était un dimanche ou je sais plus ou un jour de début de semaine. Et moi, je lui dis bah vas-y, si tu veux, on peut essayer de se revoir fin de semaine, quoi. Voilà. Donc ça reste là, on continue à discuter, etc. Et moi, le lendemain, déjà, je réfléchis un peu. Je crois que je la rappelle, j'ai un doute, mais je crois que je la rappelle déjà pour lui dire je suis pas confort avec l'idée, en fait, parce que trop d'embrouilles. Je pense qu'à ça. Je pense qu'au mauvais moment, je me dis oui, là, elle me montre un bon visage, mais qu'est-ce qui me dit qu'en fait c'est pas pour me reséduire en fait, quoi, tu vois, genre voilà, et que ça se repasse mal derrière. Enfin ça elle en sait rien, mais tu vois ce que je veux dire. Donc du coup moi j'hésite un peu. Le lendemain arrive, donc là on doit se voir normalement 2 jours plus tard, et le lendemain, enfin 3 jours plus tard, mais là le lendemain arrive et là je l'appelle et j'ai réfléchi, en fait j'ai bossé toute la journée, j'ai réfléchi, je me dis mauvais délire, je le sens pas. Ouais, je le sentais pas, en fait. Je me suis dit c'est sûr qu'en fait ça va être reconflictuel. Tout ce qui s'est passé avant entre nous, bah c'est pas un hasard, quoi, tu vois, c'est pas une petite accroche, tu vois, sur un sujet ou tu vois un petit débat, c'était vraiment trop de choses profondes. Donc moi je lui dis, là je l'appelle et je lui dis écoute, je suis désolé, mais je pense qu'en fait vaut mieux pas qu'on se revoie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah on sait jamais, bah de toute façon elle m'a bloqué, hein, de partout, bah, partout, direct. Non mais vraiment dans la minute, moment machin. Mais en plus ça a été un peu dur à la fin, mais vas-y c'est pas grave, tranquille, peut-être blessé et tout. Et puis peut-être non, mais c'est vrai, genre, tu sais, c'est exactement pour ça, moi, que je me suis pas projeté avec elle. C'est même là, tu vois, une méchanceté à la fin, je comprends pas, quoi. Tu vois, genre, on se voit rien. Attends, Jonathan, bois un coup parce que maintenant, toi, tu nous as donné ta version, mais dans une histoire, il y a toujours deux versions. Là, tu nous as donné le point de vue de Cynthia, ok? On se rend compte qu'il y avait quand même, attends, Yaya, on se rend compte qu'il y a quand même un problème de gestion, peut-être d'humeur, gestion, maîtrise de soi, etc. Ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais toi, si c'était à refaire, est-ce qu'il n'y a pas eu des attitudes et des comportements que tu considères comme étant maladroits peut-être ou déplacés vis-à-vis d'elle? Dans les paroles, dans les actions, est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où tu te dis « Ah ouais, là aussi, moi aussi, j'ai merdé quand même ». Ah bah si, bien sûr. Bah, tu sais, moi je le répète, hein, à tout le monde, parce que oui, là on en parle, etc. Donc c'est avec mon prisme, mais on est une relation, hein, donc une relation, on est deux. Moi, les gens qui sont là en disant hey, c'est un mec toxique, oh, c'est une connasse, ça n'existe pas. Tout le monde a des choses à se reprocher, et je le répète, hein, si ça s'est mal passé entre nous, c'est parce qu'on se convenait pas. Hein, c'est pas parce que Cynthia était un monstre ou un truc, c'est parce que elle et moi ça ne matchait pas. Et je l'ai répété après, mais si à mon avis avec quelqu'un d'autre, ça le fera sûrement. Enfin, j'imagine, peut-être que ça le fait déjà actuellement, tu vois. C'est juste nous deux, on était en incompatibilité. Mais bien sûr qu'il y a des choses que je referai pas. Tu vois, je vais prendre un exemple, mais déjà sur les capsules, bah si à bien réfléchir, j'aurais dû me diriger vers quelque chose d'autre, tu vois. Je suis resté trop dans l'émotionnel, je me suis pas assez écouté, donc déjà ça, donc c'est un peu de ma faute finalement, tu vois, parce que ça elle y peut rien. Et surtout ce que je referai pas, par contre ce qui est sûr, c'est bah je pense parler autant, quoi, tu vois. Genre, en fait, bah, on a parlé des heures et des heures, ça a servi à rien. Oui, moi, ce que je me reproche là, et c'est de ma faute aussi, j'aurais dû lui dire d'entrée, meuf, je suis pas psy, soit tu vois un professionnel, et nous on parle d'autre chose, soit on arrête là, tu vois, soit ça oui. Mais sinon, je me suis toujours bien comporté avec elle, hein. J'ai été respectueux, je sais pas, j'ai jamais fait quelque chose de, selon moi en tout cas, de répréhensible. Après, peut-être qu'elle a un point de vue différent, j'en sais rien. Mais non. Non, mais moi, pour le coup, je vois les choses vraiment différemment. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des choses que j'ai dû dire maladroitement par moment, comme ce moment où elle se confie à moi et j'ai peut-être pas su gérer la situation, quoi. Mais
j'ai quand même, selon moi, hein, j'ai cette capacité d'empathie, tu vois, voilà, donc, mais effectivement, il y a forcément eu des choses dans les 20 heures de conversation profonde qu'on a eues sur des sujets que j'avais pas spécialement envie d'aborder. C'est évident que j'ai pas eu la réaction qu'elle attendait, ça c'est sûr. Et elle me l'a déjà dit d'ailleurs. Mais plein de fois, elle m'a dit, moi je veux que mon mec il réagisse comme ça quand je lui dis ça, tu vois. Et moi je lui dis, mais non, Cynthia, enfin moi je fonctionne comme ça en fait. Donc après je peux comprendre, on peut se tempérer les choses, etc. Mais machin, ah non, moi je veux un homme capable, je veux un homme machin. Et ce truc d'homme capable, je l'ai entendu genre 20 fois par exemple. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi déjà homme capable, frère? Enfin, je suis propriétaire, je travaille depuis 20 ans, je gère ma vie depuis toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être un homme capable? Il faut se plier aux exigences de chacun? Non, ça marche pas comme ça. Moi, en tout cas, c'est pas ma vision du couple, tu vois. Mais à aucun moment, on a entendu avoir ce propos d'homme capable. Personne n'a parlé d'homme capable, hein, Donc, dans 20 fois, l'émission. 20 fois, facile. C'était le discours qu'elle avait au quotidien, tu veux dire? Ouais, je l'ai même entendu le dire après, hein, depuis, hein, que le problème, si ça se trouve entre elle et moi, c'était sûrement que j'avais pas les épaules, par exemple. Bah, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. Voilà. Sachant que les épaules, moi, j'estime les avoir, hein. Tu travailles en crèche, tu travailles, c'est le travail Alors, d'assistant concrètement. alors c'est très simple. Donc, j'ai travaillé en crèche, sauf que je n'y travaille plus. D'accord. Et j'étais chef, hein, voilà, parce qu'en fait, tu faisais tout seul, quasiment, quoi. Donc, de la réception des produits aux commandes, à la préparation, etc., etc. Je le précise, travailler en crèche, c'est pas un petit délire, hein. C'est pas comme tu travailles avec des primaires ou des trucs. T'as un niveau d'hygiène à respecter. Moi, j'ai travaillé dans des restos gastro des fois. T'avais moins de process hygiène, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant. Puis j'ai fait ça aussi parce qu'en fait, donc, j'aurais pu prendre n'importe quel boulot de cuisinier de toute façon, parce que les cuisines, il y a que ça à Paris, puis ils sont grave en dèche en plus. Mais là, à ce moment-là, en fait, ça m'intéressait. Pourquoi? Parce que ça me permettait en fait d'apprendre à faire à manger pour les enfants. Et moi qui ai envie de devenir papa par la suite, je sais pas encore quand, je me mets pas de timing, mais j'aimerais bien. Bah, je me suis dit, ça pourrait me donner justement des petits tuyaux, des petits tips sur comment apprendre à aimer tel truc ou tel truc. Et je me rends compte aussi qu'ils font que du bio quasiment. Donc ça apprend les enfants à bien manger, tu vois, et ça les habitue aussi, tu vois, à pas développer, comme disait Zatis, un palais de Doberman par exemple, tu vois, et vite faire la différence. Et aussi sur les allergènes, tu vois, ça leur permettait aussi de désensibiliser aux allergies, etc. Très jeunes, machin. Donc hyper intéressant. Et ensuite, non, moi je retravaille en cuisine là toujours. Alors je suis plus chef cuisinier, je suis cuistot tout court. Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Hein, depuis, alors j'ai fait un petit peu de bureau aussi. J'ai travaillé aussi en tant que responsable qualité, mais toujours dans la restauration depuis 15 ans quoi. En fait, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'étais commercial quand j'étais jeune. J'ai fait des études de commerce basiquement, et ça m'a dégoûté très vite. Donc je crois à mes 25 ans, quelque chose comme ça, et je me suis reconverti en fait. Je me suis reconverti, j'avais fait un voyage en fait d'un an où ça m'a donné l'idée aussi de faire quelque chose d'autre, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire? J'ai envie de faire un truc manuel, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ah, les plantes, le sport, la cuisine. Qu'est-ce qui paye le mieux? La cuisine. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis j'ai gravi des échelons parce que j'ai commencé avec un CAP cuisine à 25 ans, donc on ne fait pas trop confiance. Donc j'ai été plongeur, commis, chef de rang, sous-chef, etc. Hein. Vous avez Voilà. quand même passé des bons moments. Est-ce que tu m'as vu à un moment donné sourire? Pas du tout, hein, pas du tout. Comment est-ce que tu es rentré de nouveau en contact avec la belle Alice? On veut tout savoir. Euh, alors, alors pareil, hein, j'ai vu des gens qui ont dit oui, Alice, enfin Jonathan, il s'est mis avec Alice direct après. Pas du tout, hein, pas du tout. Avec Alice, on est ensemble depuis janvier, donc c'est te dire. Hein. Alors, on a commencé à... Champion, ballon d'or. Comment t'as fait pour reconquérir Alice alors que tu l'avais pas choisie la première fois? alors déjà, c'est elle qui m'a contacté. Hein. C'est elle qui m'a contacté. Tu fais toujours une tête de ouf en fait quand je te dis des trucs normaux, frère. On dirait que c'est un truc de ouf. Alors elle m'a contacté. Mais elle m'a contacté de façon hyper bienveillante. En fait, elle avait contacté tous les gens de l'émission, quoi, en mode comment ça va, est-ce que t'es bien rentré, voilà, est-ce que ça a pas été trop dur, machin. Non, elle est comme ça, Alice. C'est une personne hyper humaine et tout, tu vois. Donc, m'a recontacté comme ça. Et en fait, au début, on s'est vu genre pas mal de fois dans des soirées avec les autres candidats, tu vois. Voilà, donc on se voyait dans les apparts ou dans les soirées, etc. Et au début, moi, je l'ai vite apprécié, franchement. Mais c'était pareil, quoi. On n'était pas encore sûr de se plaire vraiment, etc. Donc c'est le temps aussi de se voir quelques fois. Donc voilà, puis début janvier, mi-janvier, on a commencé à se dire bon, on s'apprécie, on passe des bons moments ensemble. Est-ce que ça serait pas l'occasion de franchir le cap? Et voilà quoi. Ok. Alors, on est toujours ensemble. Et Elle est pas là, elle veut pas nous faire un petit coucou? non, elle est pas avec moi ce soir là. Non, elle bosse beaucoup. Là, c'est son dernier jour. On est lundi, ouais, elle avait son salon là.
Donc on va pouvoir se voir un petit peu là, je pense demain, après-demain. Mais oui, non, on est toujours ensemble, ça se passe très bien. Par contre, la différence de pas mal d'autres personnes, je pense, c'est qu'on s'expose pas, quoi. Tu vois, on montre rien. Et le truc aussi, c'est pendant la diffusion, on avait interdiction en fait de montrer nos têtes. Enfin, normal, c'était contractuel. Donc en fait, on n'a rien pu poster. Mais il y a même eu des périodes où on se voyait quasiment tous les jours de la semaine. Hein. Ok. À l'instant T, on peut dire que Jonathan est heureux en amour ou pas? Je suis super heureux, ouais. C'est cool, tu vois, dans un couple, quand les deux sont prêts à s'ouvrir pour justement essayer de passer au-delà des défauts ou accepter les défauts de l'autre, déjà c'est pas mal, quoi. Ok. Et là, du coup, vu que tu avais participé à Love is Blind, le projet c'était de se marier. Est-ce que là, tu devrais te proposer ou demander en tout cas à Alice de devenir ton épouse? Ou c'est encore trop Se tôt? marier? Ouais, vous marier. Je sais pas. Oui, c'est pas impossible, mais franchement, tu vois, c'est une question même que je me pose pas, tu vois. Donc je sais pas trop, mais oui, évidemment, si on est hyper bien ensemble et qu'elle en a envie aussi, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre de personne qui attache une grosse importance au mariage, hein, Alice. D'accord. Et toi, Mais pour toi, le peut-être. mariage, c'est important ou pas le mariage? Ou non, c'est juste compliqué, mais c'est pas forcément. Ok. De toute façon, c'est mon point de vue, hein, mais bon, se marier pour se marier, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Puis bon, quand tu vois la statistique aujourd'hui, putain, en Île-de-France, c'est flippant. En Île-de-France, c'est un mariage, je crois, un mariage sur 6, je crois, qui pète pas là dans les 6 premiers mois, un truc comme ça. Donc ouais, ça donne pas trop envie, mais non, en plus parce que symboliquement, moi, j'ai pas d'attache particulière, quoi. Après, si évidemment Alice voudrait, bah pourquoi pas un jour, mais voilà. On est plus attaché à la famille, par exemple. Bah, du coup, les gens demandent si le mariage n'est pas si important que cela. Pourquoi tu as participé à Love is Blind, vu que c'était l'objectif de l'émission? Parce que je cherchais quelqu'un avec qui trouver une connexion mentale. Pour moi, ça allait de pair. Tu vois, à partir du moment où je trouvais quelqu'un avec qui je m'entendais bien, bah, pour moi, le mariage, c'était pas déconnant, si tu veux. Mais c'est pas un objectif, quoi. Je me suis jamais dit, tiens, je vais absolument me marier, ou non, mais jamais. Ok, ok. Et j'ai même vu aux gens de la prod, hein, dans l'émission, que c'était un peu mon frein, quoi. C'est juste, voilà, il y aurait pas le mariage à la fin, machin, et la prod te rassure en disant, non, mais t'es pas obligé. Enfin, faut le savoir, quoi. Ils te disent bien que t'es pas obligé, que c'est pas non plus, machin, tu peux dire non à tout moment, quoi. Donc voilà, de messages haineux, tu vois. Donc tout le reste, c'est bienveillant. Ça va, Ouais, ouais. c'est une bonne moyenne. Ouais. Non, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est pour te dire que les 100 messages haineux, là, mais faut voir ce qu'il y a dedans, quoi. Moi, ça m'alerte. Je me dis, ces gens-là, il faut vraiment qu'ils aillent C'est vite. quoi la pire des critiques que tu as reçues Est-ce qu'il y a déjà une critique qui t'a blessé? Franchement, ça m'intéresse vraiment pas de revenir là-dessus, et je vais même plus loin. Je trouve Est-ce que que ces ça gens-là, t'a blessé? Dis-nous, c'est le moment de nous dire aussi, tu vois. Est-ce que ça t'a... des gens qui me connaissent pas, il y a pas de souci. Moi, le jour où ça me laissera, ce sera le jour où ce sera un ami à moi ou quelqu'un qui me connaisse bien, qui dise, Jonathan, il est comme ci, il est comme ça. Là, oui, sinon là, on s'en fiche. Par contre, ça m'alerte, hein, les gens. Je le dis, hein. Quand c'est comme ça, faut pas hésiter à prendre un annuaire, regarder les psychologues autour de chez soi et de commencer à aller voir quelqu'un pour parler un peu. Parce qu'en vrai, pour avoir autant de haine, tu vois, au fond de soi, moi, par exemple, je peux critiquer, tu vois, je regarde, je sais pas, des koh des trucs comme ça. Pareil, je vais réagir, tu vois, sur des trucs, je vais me dire, oh, lui, machin, oh, elle, machin. Mais de là à aller commenter les trucs pour essayer d'envoyer un truc pas gentil auprès des gens, quoi. Là, tu vois, on est en direct, par exemple, c'est pas grave, je dis pas la moitié, hein. Mais la personne qui est en train de faire ça, pour moi, c'est très dur, quoi. Enfin, même pour elle, quoi. Je sais pas, elle fait quoi dans ses relations? Elle lui parle comme ça, enfin, à sa famille, elle lui parle comme ça. Enfin, c'est un truc de ouf, en fait, de dire des choses aussi, voilà, sans connaître. Mais ça, c'est vraiment voilà, c'était le point de vue que je voulais un peu partager et je le partage avec tout le monde. Moi, s'il y a bien un truc que cette émission m'a appris, c'est que la santé mentale des téléspectateurs en France, elle est peut-être plus catastrophique que les participants des émissions, quoi. Ils ont écrit, t'as harcelé Cynthia pour des talons en dessous. Ils sont ouf. On en a parlé une fois. Trop drôle. Mais, et aussi, le petit truc aussi dont je voudrais parler, et ça me permet de le faire, c'est je voudrais vraiment parler des gens qui ont vraiment un complexe de taille, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, on va en parler, on va en parler. Ils ont lu tous ces commentaires. Ils ont lu tout ça, et en fait, je me dis, mais c'est horrible. Ça veut dire quoi? J'aurais été, par exemple, en surpoids. Les gens, ils m'auraient taillé parce que j'étais en surpoids. Enfin, tu vois, enfin, à un moment donné, c'est trop, quoi. Ouais, Et même non, si j'étais petit, par exemple, mais c'est pas grave, en fait, les gens. Enfin, pétez un coup, faites votre vie, allumez la télé, regardez Netflix, regardez un film, et demain matin, tout ira bien, quoi. Mais là, c'est vraiment, enfin, des fois, je me dis, mais c'est un truc de ouf. À l'instant T, en fait, quels sont tes projets professionnels? Quelles sont tes ambitions, tes objectifs? Alors, en fait, c'est très simple. Alors, cette chaîne, je l'ai créée, genre, peut-être 3-4 mois avant la diffusion. Et en fait, très simplement, parce que moi, je suis un gros passionné. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos, hein. Alors,
je te l'ai fait courte parce que ça va pas intéresser, je pense, trop tes auditeurs, mais moi, j'étais un ancien abonné, en fait, au Parc des Princes. Moi, j'ai fait 20 ans de foot, hein, en amateur. Je le dis facilement, j'avais pas le niveau pour aller plus haut, hein, sinon, ni le mental, je pense. Mais voilà, donc en fait, c'est aussi cette expertise-là qui me permet aujourd'hui de pouvoir en parler facilement. En plus, j'étais abonné et avant les Qataris, donc j'ai connu tous les PSG, moi, si tu veux, avant qu'on ait de l'argent, quand on n'était pas bon, etc., etc. Voilà. Et en fait, j'en parle tellement naturellement, que ce soit, je sais pas, au boulot, avec mes potes, avec Alice, par exemple, que c'est tout le monde, en fait, qui me dit, Jonathan, crée-toi un compte et va saouler ta commu. Genre, en gros, ça me permet, tu vois, de pouvoir, débriefer un petit peu. Donc, je parle un peu de tout. Je parle de l'actu. Je parle des matchs, évidemment. Je fais des débriefs. Et là, je vais me lancer. Donc, je vais commencer à faire des commentaires de matchs en live. Donc, j'ai une chaîne YouTube déjà, mais je vais commencer à commenter les matchs en direct. Voilà. Donc, je me crée une petite équipe là en ce moment, et puis c'est ce que je vais faire de façon régulière, genre toutes les semaines. Voilà. Okay. Sur Twitch voilà. ou sur YouTube? Alors, je vais faire Twitch et YouTube pour la chaîne, exactement. Voilà. Et puis après, je serai partout, Instagram et TikTok aussi. Ok, grosse force à toi. En tout cas, nous, on encourage les gens qui ont des projets. Comme je dis, on a tous quelque chose de spécial en nous. Faut pas hésiter à se lancer, même si ça existe déjà. Chacun sa personnalité, chacun apporte sa touche, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Que vous soyez fan de PSG ou non, en fait, même pour votre culture, vous pouvez le suivre et puis vous verrez bien. Et puis, ce sera l'occasion de faire aussi des petits débriefs entre Team Marseille, Team PSG et les autres. Hommes comme femmes, je pense que tout le monde est bienvenu. En tout cas, un jour, on se fera un truc ensemble. Ça sera avec plaisir. Si j'ai des exclusivités, je vous dirai pas parce que vous t'accotez pas. Prochaines personnes qui comptent faire le casting, qui sont en plein casting, quel conseil tu leur donnerais pour les prochaines personnes qui veulent participer? Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu dirais? Franchement, vaut mieux pas que je le dise.